Mali, les acquis de la rectification. Il y a un an, la transition malienne prenait un nouvel envol avec le début de la présidence de Assimi Goïta. En effet, suite à un remaniement ministériel mouvementé, le colonel Goïta, alors vice-président et ses compagnons ont décidé de mettre fin à la présidence controversée de Bandao, le 24 mai 2021. Dès lors, une nouvelle page s'ouvre pour le Mali et pour la transition avec l'arrivée à la primature de Choguel Kamaïga, président du MPR et premier responsable du M5, un mouvement qui était au-devant de l'insurrection populaire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Après, la prestation de serment de Assimi Goïta et la formation d'un nouveau gouvernement, des balises ont été posées dans certains domaines clés, l'équipement de l'armée, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, la restauration de la souveraineté du pays et la relance de l'économie et de l'agriculture à travers la filière coton. Un an après, qu'est-ce qui a été fait après la rectification de la trajectoire de la transition malgré l'embargo qui frappe le pays? Le 24 mai 2021, les événements se précipitent après l'annonce du premier remaniement ministériel de la transition, démarré après la chute du régime d'Ibeka en août 2020. Profitant de ce remaniement, le président de la transition Bandao éjecte du gouvernement certains acteurs clés du coup d'État d'août 2020, notamment le ministre de la Défense, Sadio Camara, et celui de la Sécurité, Modibo Koné. Ils sont remplacés par des proches du président. Ce coup de force perpétré par Bandao contre ceux qui l'ont fait roi provoque une réaction immédiate de la junte qui a décidé de le démettre afin d'éviter le pire, un affrontement entre différents acteurs du coup d'État. Ensuite, le président Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane sont arrêtés et démis de leurs fonctions le lendemain. Il leur est reproché la non-inclusivité dans la formation du gouvernement et leur incapacité à gérer le climat social. Dès lors, le colonel Assimi Goïta, alors vice-président de la transition, a décidé de prendre les affaires en main. Il prête serment, le 7 juin 2021. Afin d'imprimer une nouvelle marche à la transition, la junte se tourne vers le M5, dont le soulèvement a contribué à faciliter la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Au terme d'âpres négociations, les deux partis, junte M5, tombent d'accord sur la désignation d'un nouveau Premier ministre. Le choix est porté sur l'expérimenté Choguel Kokala Maïga, qui avec d'autres compagnons ont organisé avec brio le soulèvement populaire de juin à août 2020. Dès lors, le cap pour la rectification de la transition est lancé avec une vision claire des priorités de l'heure et sous la supervision du tandem Assimi-Choguel. Collaboration CEDEAO-OTAN, une nouvelle menace contre la stabilité du Mali. Après l'échec de sa guerre médiatico-diplomatique contre le Mali et ses sanctions imposées à notre pays à travers la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la France ne renonce pas pour revenir en force sur le sol malien. Elle vient de trouver une autre porte d'entrée, celle de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. L'organisation militaire vient de sceller, le mardi 10 mai dernier, à Abidjan, une collaboration avec la CEDEAO pour, dit-on, lutter contre le changement climatique et l'insécurité. Ce rapprochement n'augure rien de bon pour le Mali. Derrière ce mariage forcé, se cache la volonté de ces deux organisations à envahir le Mali. De quoi s'inquiéter? Selon un ancien chef d'état-major de l'armée française, son pays est au Mali pour 20 ans. Parti sur la pointe des pieds du Mali, avant cette date, après un bilan mitigé de 9 ans de lutte contre le terrorisme, la France veut coûte que coûte payer à notre pays ce départ précipité par tous les moyens légaux et illégaux qu'elle compte mettre à sa disposition. La dernière trouvaille, une collaboration entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Elle ne vise ni moins ni plus que le Mali. Cette nouvelle coopération entre deux organisations qui ne visent pas le même objectif est une menace pour la stabilité du Mali. Elle permettra à la France de signer son retour triomphal sur le territoire malien par une porte dérobée. Organisée le 10 mai 2022, la rencontre s'est déroulée au siège de la CEDEAO, à Abuja, Nigeria, entre la direction de l'alerte précoce de la commission de la CEDEAO et la direction du pôle pour l'axe stratégique sud de l'OTAN. L'objectif visé, à travers cette séance de travail entre les deux organisations, était d'étudier les axes de collaboration potentiels et les domaines d'intérêt mutuel. Elle a porté, notamment sur le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la piraterie dans le golfe de Guinée et le renforcement des capacités. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est une nouvelle menace qui plane sur le Mali. Après celle des terrorismes, les bras armés de l'Occident, la collaboration entre la CEDEAO et l'OTAN est un autre plan de déstabilisation du Mali qui sera mis à la disposition de la France pour son contrôle de notre pays et du Sahel. Cela intervient après son revers, en mars dernier, au Conseil de sécurité, à New York, où elle a échoué à faire adopter une résolution contre le Mali, suite à la victoire éclatante des forces armées maliennes, FAMA, sur les groupes terroristes qu'elle entretient sur notre sol.